Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette 7e vidéo de notre série 12 vidéos pour comprendre le fil rouge de la Bible et ce que Dieu attend de nous. Nous avions vu dans les vidéos précédentes le récit de la création dans Genèse chapitre 1, les récits de la chute dans Genèse chapitre 3, avec le chapitre 2 de la Genèse qui nous avait aidé à comprendre ce qu'était le péché, et puis les conséquences dans les relations entre l'être humain et Dieu dans le chapitre 4 de la Genèse. Ces 4 premiers chapitres nous aidaient à comprendre le commencement du monde, du péché et de la nouvelle relation possible avec Dieu à travers la foi. Ensuite, on avait vu comment est-ce que Abraham incarnait cette réalité de la foi, comment est-ce qu'il était un exemple de foi, et on avait défini la foi comme étant croire que ce que Dieu dit, c'est vrai, et agir en conséquence. Alors je vous invite à revoir ces vidéos, ces 6 premières vidéos avant de continuer, si vous ne les avez pas encore vues. On arrive maintenant à notre 7e vidéo sur cette question de comment renouer le lien avec Dieu. Et on va voir que Dieu va faire une alliance avec Abraham. En fait, Dieu va choisir de renouer les relations avec l'être humain malgré le péché à travers des alliances. Et c'est une des premières alliances qu'on voit dans la Bible avec Abraham. Il y en a eu au moins une autre avant avec Noé, mais on n'a pas eu le temps de la voir, évidemment, on ne peut pas tout voir. Mais avec Abraham, il va faire une alliance. Et on va étudier cette alliance pour essayer de la comprendre. Et on va voir qu'en fait, c'est une alliance qui est annonciatrice d'une autre alliance plus grande qui va arriver. Alors, je vous invite à prendre avec moi Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. On voit donc ici Abraham qui a des doutes sur le fait qu'il puisse devenir parent, et encore plus sur le fait qu'il soit père d'une grande nation. C'était pourtant ce que Dieu lui avait promis dans le texte qu'on avait vu précédemment, dans Genèse chapitre 12. Dieu lui avait promis qu'il serait le père d'une grande descendance. Et il arrive un moment où Abraham, il a des doutes quand même. Son âge est avancé, sa femme est stérile. Il s'est passé un certain temps entre la promesse de Genèse 12 et là où on en est maintenant dans Genèse 15. Et donc il va manifester ses doutes à Dieu. Et Dieu va lui répondre. Et c'est intéressant de voir que Dieu ne va pas lui reprocher ses doutes, mais au contraire, il va le rassurer. Il va lui rappeler la promesse et il va le rassurer. Dieu va renouveler sa promesse. Et alors là, Abraham, le texte dit que Abraham lui fait confiance. Et que Dieu, à travers cette confiance, Dieu va lui imputer en justice. Sa confiance lui a été imputée en justice ou sa confiance lui a été comptée en justice. C'est une expression un petit peu étrange, dont on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre parler comme ça. Mais en fait, cette expression nous dit que Abraham a eu foi en Dieu, et parce que du coup il a eu confiance en Dieu, parce qu'il a eu confiance dans ce que Dieu promettait et qu'il a agi en conséquence, on l'avait vu déjà dans Genèse 12, mais encore une fois là, il refait confiance de nouveau à Dieu et à sa promesse, alors Dieu le déclare juste. Et là, on a une vérité fondamentale, peut-être la 3e vérité fondamentale. La première, c'était que le péché, c'est un acte de rébellion contre Dieu, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Le deuxième, c'était la définition de la foi, qui est de croire que ce que Dieu promet, il va le faire et agir en conséquence. Et la 3e grande vérité de notre survol de la Bible, c'est que toute personne qui a la foi est déclarée juste aux yeux de Dieu. On avait déjà vu auparavant avec Abel, avec Enoch, avec Noé, avec Abraham, que la foi permettait de retrouver une relation avec Dieu.
Mais pourquoi est-ce que la foi permet de retrouver une relation avec Dieu? Parce qu'en fait, à travers la foi, Dieu nous déclare justes. Et à partir du moment où on est justifié par Dieu, eh bien on n'est plus condamné par Dieu. On n'est plus sous la condamnation du péché qui est notamment, comme on l'avait vu, cette séparation éternelle d'avec Dieu. Alors si je suis justifié par Dieu, si je suis rendu juste par Dieu, eh bien en fait, je suis dans une nouvelle situation semblable à celle de Genèse 1, où je suis pleinement juste, déclaré pleinement juste par Dieu, et donc je peux me tenir devant Dieu qui lui-même est pleinement juste. Je vous invite maintenant à prendre la suite du texte pour voir comment cette réalité va s'incarner dans une alliance. Donc on va lire les versets 7 à 21 de Genèse chapitre 15. Il lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Il lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. » Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. » Alors on a ici un acte assez étrange, une cérémonie qu'on n'a pas l'habitude mais qui était en fait couramment utilisée à cette époque-là pour sceller une alliance, pour sceller un contrat. On retrouve cette pratique d'ailleurs dans d'autres textes de la Bible, notamment dans Jérémie 34 verset 18, vous pourrez le lire si vous voulez vérifier. Et alors voilà comment ça se passait. En fait les gens qui voulaient faire une alliance prenaient des animaux, ils les coupaient en deux, comme c'est le cas dans notre texte, ils les séparaient, et puis une fois qu'ils avaient coupé tous les animaux en deux, ils se tenaient par la main et puis ils traversaient ces animaux qui étaient coupés en deux. Et à travers ce geste symbolique, chacun s'engageait à garder l'alliance, à garder le contrat qu'ils avaient fait. Et s'il y en avait un qui ne respectait pas le contrat, alors à ce moment-là, l'autre avait le droit de lui faire la même chose que ce qu'ils ont fait auparavant aux animaux. En gros, si tu ne respectes pas ton alliance, j'ai un droit de vie ou de mort sur toi. Donc c'était une alliance assez sérieuse, mais ils sont en train de faire l'équivalent de ce que nous on pourrait faire en signant un contrat, sauf que les conséquences de non-respect du contrat sont ici un petit peu plus grandes, un peu plus importante que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Mais en fait, c'est exactement un contrat, une alliance qui se fait à travers cette méthodologie-là. Et qu'est-ce qu'on remarque dans notre texte-là? C'est que Dieu demande à Abraham de couper les animaux en deux. Donc Abraham s'exécute, dans sa tête il se dit « Ah tiens, il va y avoir un contrat, il va y avoir quelque chose, peut-être certainement par rapport à la promesse qu'il m'a fait, il va sûrement me demander quelque chose en retour pour que ça puisse arriver. » Donc Abraham s'exécute, et qu'est-ce qui se passe au verset 17? Dieu seul passe à travers les animaux. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui s'engage dans cette alliance. Il n'y a que Dieu qui s'engage à respecter l'alliance. C'est une alliance qui est donc unilatérale et inconditionnelle.
Seul Dieu s'engage à tenir ses promesses, et on se rappelle que pour Abraham, c'était la prospérité, la postérité et le pays. Seul Dieu s'engage à tenir cette promesse en réponse à la foi d'Abraham. Rien n'est demandé en échange de la part de Dieu pour Abraham. Et on pourrait donc à partir de là résumer le parcours spirituel d'Abraham comme ça. C'est un homme qui était donc idolâtre, qui vient d'une nation païenne, qui a été choisi par Dieu. C'est un cadeau. Pourquoi Abraham et pas un autre? On ne sait pas. Seulement Dieu a choisi cet homme. Il lui a fait cette grâce de l'appeler et il lui a donné des promesses. Abraham a eu confiance en Dieu, il a cru dans les promesses et donc il a agi en fonction de ces promesses. Abraham a donc eu la foi et en réponse à cette foi, à cette confiance d'Abraham en Dieu, Dieu l'a déclaré juste. Et il s'est engagé, Dieu lui seul, à tenir ses promesses via une alliance. Ce parcours spirituel, la Bible nous dit qu'il est le même aujourd'hui pour n'importe qui veut s'approcher de Dieu. Et on verra que dans les autres alliances qui viennent, il va y avoir toujours un peu ce même principe, et surtout dans la dernière alliance, qui est en fait la plus grande et la plus merveilleuse des alliances de la Bible, le parcours spirituel de la personne qui veut s'approcher de Dieu est exactement le même que celui d'Abraham. Cette alliance est une alliance annonciatrice d'une plus grande alliance qui viendra plus tard. Et cette future alliance sera elle aussi inconditionnelle et unilatérale. Dieu seul s'engagera à accomplir ses promesses sans rien demander d'autre que la seule foi qui permet d'être justifié. Cette alliance future, comme Abraham, Dieu manifestera sa grâce et sa bienveillance, comme il l'a fait pour Abraham. Il manifestera sa grâce et sa bienveillance envers tous les pécheurs en les justifiant en réponse à leur foi. Cette alliance future ne concernera pas seulement une personne, comme c'est le cas ici pour Abraham, elle concernera tous les hommes et toutes les femmes de toutes les nations qui voudront s'approcher de Dieu. Et cette alliance future, elle nécessitera, comme dans cette alliance d'Abraham, que le sang coule. Mais ce ne sera pas seulement le sang des animaux, ce sera le sang de Dieu lui-même en la personne de son Fils. Cette alliance qui est à venir est une alliance plus grande, plus merveilleuse. Et l'alliance d'Abraham nous annonce cette grande, merveilleuse alliance qui va arriver plus tard historiquement. Cette alliance et ce parcours de vie d'Abraham, en fait, nous prépare, nous, aujourd'hui, dans notre manière de recevoir Dieu ou pas, par la foi. Mais avant d'aller voir cette alliance et d'étudier combien grande et belle est cette alliance et comment est-ce qu'elle nous concerne nous aujourd'hui, on doit voir une autre alliance avant. C'est l'alliance de la loi. Une autre alliance que Dieu a fait avec son peuple. Et donc, après avoir vu là l'alliance de la foi avec Abraham, nous allons voir l'alliance de la loi avec le personnage principal qui est Moïse et puis toute l'histoire du peuple d'Israël. Et nous verrons ensuite la dernière alliance, cette merveilleuse et grande alliance qui nous concerne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir l'alliance de la loi.